Ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse à une autre demande bien précise que Jésus nous encourage à prier. Et juste pour qu'on réalise, quand les disciples demandent à Jésus « Apprends-nous à prier », Jésus aurait pu dire un paquet de choses dans sa prière. Il a gardé ça relativement court. Donc, on devrait comprendre que chacun des éléments qui sont présentés dans cette prière-là ont une importance toute particulière sur le cœur de Dieu, sur le cœur de Jésus. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse, comme c'est écrit ici, à des demandes bien précises que Jésus nous encourage à prier. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les enfants, si je vous demandais, c'est quoi ça, une tentation? Hein, souvent, c'est un peu l'image qu'on a. Il y a du bien qui nous parle dans une oreille, il y a du mal qui nous parle dans l'autre. Mais concrètement, c'est quoi une tentation? OK, fait que mais si tu sais que c'est une bêtise, peut-être que tu ne devrais pas le faire, mais des fois, il y a des choses qu'on n'est pas sûr. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Ouais, et là, on est tenté de un, on est tenté de l'autre, on ne sait pas trop, c'est ambigu. C'est quoi une tentation? Un petit peu plus fort, j'entends pas. OK, fait que c'est d'avoir un choix pas facile à faire, d'hésitant de deux choses. OK, une tentation, ça peut ressembler à ça aussi, définitivement. On l'a vécu hier, est-ce qu'on voulait avoir des hamburgers, des hot dogs? C'était un peu ça, exactement. Quelqu'un d'autre qui se risque pour une dernière réponse? C'est quoi la tentation? Oui, toi tu sais, vas-y, parle fort. C'est quand on fait du mal, effectivement. La tentation peut nous amener à faire du mal. Hein? C'est ça souvent qui nous tente. On est rarement tenté vers le bien. Hein? Souvent, quand on parle de tentation, c'est vers des choses qu'on sait être mauvaises habituellement. Tu as bien raison. Hein, la tentation, c'est de faire, puis je vous donne une définition bien simple, mais la tentation, c'est de désirer faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment le droit de faire. Par exemple, les enfants, votre maman fait vos biscuits au chocolat préférés. Ça sent bon partout dans la maison. Ils sont là sur le comptoir, puis elle vous dit « touche pas ». C'est pour le souper ce soir, c'est pour le dessert ce soir. Et là, ça l'achale, parce que ça sent bon, puis ils sont tous chauds, puis c'est meilleur chaud. Et là, maman s'en va au sous-sol faire le lavage. Et là, les biscuits sont bien à vue sur le comptoir, avec la bonne odeur qui reste. Et c'est ça, finalement, la tentation. Hein? C'est de dire, est-ce qu'on en prend un, est-ce qu'on n'en prend pas? Peut-être que maman ne sait pas exactement le nombre de biscuits qu'il y a. Si j'en prends juste un, ça paraîtra peut-être pas. Tu sais, tout ça fait quelque part partie de la tentation. Sinon, vous, les enfants, c'est peut-être plus personnel. Êtes-vous capable de nommer des tentations? Là, on a parlé tantôt, les hot dogs, les hamburgers, les biscuits. Quoi d'autre comme tentation? Autre que la nourriture, là? De faire le mur pour aller à un endroit. De quoi? De faire le mur pour aller à un autre endroit. De faire le mur? OK. Fait que de vouloir partir faire une activité avec des amis sans dire à ses parents. OK. Quoi d'autre en arrière? Il y avait une autre main levée ici? Non? Comment est-ce qu'on peut être tenté quand on est un enfant? Vas-y, Lévi. Oui, OK. Puis, à quel exemple? Est-ce qu'il y a un exemple que tu es capable de me dire? Oh, la colère. Ça, c'est bon. Des fois, on sait qu'on ne devrait pas se mettre en colère pour quelque chose, mais ça gonfle en dedans de nous. Hein? Puis là, on a le goût de laisser la place à ça. Oui, ça, c'est un très bon exemple. J'en ai quelques-uns que j'ai pas... Oh, OK, il reste une main ici. Des mensonges. Ben oui, des fois, c'est avantageux de dire un petit mensonge. Hein? On se sauve la face, on arrange ça à notre avantage. Eh oui, il y a certainement des tentations de ça. Il y en avait quelques-unes que j'avais... Oh, il en restait une ici. Voler, celle-là, ça, je lis ça dans mon PowerPoint, effectivement. Et on comprend qu'il y en a à l'infini, okay? Des tentations. On pourrait lever notre main toute la soirée. On va avancer ensemble. J'en ai quelques-unes. Hein? Papa, maman qui dit « Hey, c'est le temps de souper. C'est le temps de faire les devoirs. » Et là, ça pitonne. Puis là, on dit « Ben, on va faire comme si on ne l'avait pas entendu. Ça va nous donner 5 minutes, 10 minutes de plus. » Combien de parents sont aux prises avec ça? Ouais, hein? Je compatis vraiment. Des fois, ça peut être de se moquer d'un ami. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui nous tape plus sur les nerfs, ou des fois même, on a un groupe d'amis qui se mettent à achaler un ami plus. Fait que là, on dit, ben, je veux faire partie de la gang, je veux être cool, je veux, etc. Ça peut être de finalement se moquer ou rabaisser quelqu'un.
Peut-être de tricher à l'école. Hein, on est content d'habitude quand on a des bonnes notes. Puis là, on sait qu'on a un ennemi qui est bon à côté de nous, qui a toujours des bonnes notes. Hein, on a peut-être moins étudié cet examen-là. On regarde un petit peu à côté. Peut-être, comme ça a été dit ici, voler. Hein? Au camp des boulots, peut-être que votre argent de cantine du boulot groute est à sec. Hein? Fait que là, hop, s'il y a un petit 2 piastres qui traîne de votre ami à côté ou quelque chose, peut-être que ça pourrait être tentant. Et comme j'ai dit, ça peut prendre 1001 formes. Okay? On n'aurait pas assez de la soirée pour parler de toutes les manifestations possibles de la tentation de nos vies. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ici par cette demande-là, par cette requête qu'il fait? À première vue, on pourrait peut-être dire que Jésus nous suggère que c'est Dieu qui tente. Alors, c'est-à-dire, oui, c'est ça j'ai oublié, mais la tentation, c'est toujours comme un hameçon. Okay? Il y a toujours un anane de rattacher. Je vous garantis, là, si vous allez à la pêche, juste à tirer un hameçon dans l'eau, sans rien dessus, vous n'attraperez rien. Il n'y a pas un poisson qui est assez naïf pour juste prendre un bout de métal en pic. Mais si tu mets un verre dessus, un bout de bacon, quelque chose, là, tout d'un coup, ça devient très intéressant pour le poisson. Fait que la tentation, pour nous, c'est toujours un peu comme un hameçon. Ça a toujours l'air agréable, un bénéfice à retirer, mais il y a toujours une pogne souvent derrière. Mais finalement, à première vue, on pourrait dire ce que Jésus nous suggère, peut-être que c'est Dieu qui nous tente de faire le mal. Ainsi, il faut lui dire, ne nous soumets pas à la tentation. C'était Dieu qui a compris ça, là. Ne nous soumets pas, toi, à la tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner? Hein, qu'il faut demander à Dieu qu'il ne nous tente pas pour pas qu'on tombe dans le péché. Est-ce que c'est ça que le texte veut dire? Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que quelque part, Dieu a une part de responsabilité dans le mal. Et là, ça nous amène des problèmes éthiques, des problèmes moraux, des problèmes théologiques assez sérieux. Pourtant, la Bible est très claire. Et il y a plusieurs textes que j'aurais pu sortir. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, Jacques chapitre 1, verset 13, où là, Jacques nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Non, Jacques il dit « faites pas ça ». Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de la tentation. Et peut-être qu'on a beau dire ça, mais plusieurs chrétiens vont dire ou penser, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden? Est-ce que Dieu n'a pas tenté Adam et Ève par l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Hein, peut-être que vous avez entendu ça, peut-être que vous pensez ça, que vous soyez un adulte ou un enfant. Hein, si Dieu ne voulait pas que le péché entre dans le monde, il n'aurait pas dû nous donner la tentation ou le moyen de pécher. Fait que quelque part, ce serait donc de sa faute. Il est participant au péché du monde. Pourtant, si on prend le temps de lire l'histoire correctement, on se rend compte que Dieu avait mis en garde Adam et Ève. Il avait donné un avertissement clair. Ce n'était pas comme un piège caché ou quelque chose de secret, un genre de tricherie que Dieu aurait fait. Tout avait déjà été dit. Tout était clair. Vous mangez de tout. Vous faites ce que vous voulez. Mais cet arbre-là, vous ne touchez pas. C'est tout aussi simple que ça. Et de toute façon, si Adam et Ève ont mangé du fruit, c'est parce qu'ils ont été tentés par le serpent. Exactement. Et d'ailleurs, ici, on sait très bien que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas une pomme. On sait que c'est un ananas. Non, c'est pas vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le Jardin d'Éden, il y avait une tentation qui était là. Mais pas de la part de Dieu, de la part du diable. Alors, on lit même ce texte en Genèse 3,6, où on lit « La femme », ici c'est Ève, « vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Voyez-vous, c'était tentant. Il y avait un avantage d'aller vers ce fruit-là, même s'il y avait un hameçon derrière. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et écoutez bien ceci. Ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on pourrait retenir. Dans un sens, on pourrait dire que la tentation vient toujours d'un mensonge. Directement ou indirectement. De dire, si j'ai telle chose, je vais enfin être heureux. Et combien d'entre nous tombons dans ce piège-là? De dire, si je fais telle ou telle chose, il n'y aura pas de conséquences. Personne ne va le savoir. C'est faux. Mais on est capable de se convaincre ou de se faire convaincre de quelque chose qui est faux ou qui est des fois juste semble vrai avec un petit peu de faux. Juste assez pour que ça passe bien. Hein, dans un sens, Adam et Ève pensaient vraiment qu'en mangeant du fruit, ils seraient comme Dieu. C'est ça qui les a amenés à prendre le fruit. Et dans un sens, c'était vrai. Ce n'était pas entièrement faux. Et ils ont fini par décider par eux-mêmes du bien et du mal, indépendamment de ce que Dieu en disait. Ils se sont élevés comme autoritaires au-dessus de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'Adam et Ève connaissaient déjà le bien et le mal. Dieu leur avait dit, tout ce que j'ai créé est bon et même très bon. Il y a une chose de mal, c'est de prendre de cet arbre-là. Adam et Ève connaissaient déjà
le bien et le mal. Mais ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pouvoir se prononcer eux-mêmes sur ce qui était bien et mal. Ils voulaient pouvoir choisir pour eux-mêmes, indépendamment de ce que Dieu disait, de dire « Moi, j'appelle ça bien. Moi, je déclare que ça, c'est mal. Et donc, je me mets au même niveau que Dieu. » Et c'était ça ici, la folie qui les habitait. Ils voulaient pouvoir choisir, ils voulaient pouvoir décider, ils voulaient pouvoir remettre en question ce que le Créateur disait des choses. Donc, comme on l'a vu, la Bible dit clairement que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Donc, il faut quand même se poser la question. Si on est tenté, c'est qui ou c'est quoi qui nous tente? D'où ça vient? Si on sait que ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ça? On a déjà vu que le diable peut nous tenter. C'est clair. Il est d'ailleurs appelé le tentateur dans la Bible. Mais depuis la chute, ce qu'il faut réaliser, et ça, si vous avez une chose à retenir ce soir, les enfants, c'est ceci. Depuis la chute, le mal n'est pas juste à l'extérieur de nous. On ne peut pas juste blâmer, c'est la faute de Satan, c'est la faute de l'arbre, c'est la faute de... C'est pas vrai. Par exemple, en Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, on lit « Mais chacun est tenté, comment? Quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, lorsqu'elle grandit, puis qu'elle prend la place à l'intérieur de nous, enfante le péché. Et le péché est à consommer, produit la mort. » Jacques n'est pas en train de nous dire « Vous êtes une pauvre victime innocente dans tout ça. » Il est en train de dire « Vous avez une grande part de responsabilité dans tout ça. » Écoutez ce que Jésus lui-même va dire. Et c'est fort, c'est un texte qui devrait nous bousculer. Il, donc Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Pas ce qui rentre, pas ce qui est à l'extérieur de nous. Non, ce qui sort de l'homme. Il va dire, car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent, et regardez bien la liste, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. On ne peut pas dire, je suis une victime, ce n'est pas de ma faute. Toutes ces choses-là, que malheureusement on commet trop souvent, ça vient de l'intérieur de nous et pas de quelque chose d'extérieur, d'une circonstance hors de nous. Dans le verset 23, Jésus, si ce n'était pas déjà très clair, il va le rendre très clair. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Et l'Ancien Testament allait aussi dans ce sens-là. Un texte bien connu, Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Quand Jérémie écrit ça, il ne parle pas d'une personne en particulier. Il parle de son peuple, qui est finalement un exemple à petite échelle de ce qu'est l'humanité. Notre cœur est tortueux, le mal nous habite. Et comme on l'a vu ce matin, c'est exactement pour ça que Jésus devait mourir sur la croix. Parce qu'on n'était pas de simples victimes innocentes dans tout ça, de Satan et du mal, qui n'arrêtait pas de s'attaquer à nous sans cesse, non. Si c'était le cas, Dieu aurait juste pu détruire le mal et le diable. Puis nous, on aurait été corrects. On n'aurait pas eu besoin d'un sauveur. Notre problème aurait été réglé. Mais non, le problème est maintenant à l'intérieur de nous. Ça part d'ici, ça part du cœur. Et tout ce qu'on fait maintenant est teinté de ça, fait partie du problème. Et c'est exactement pour ça que Jésus devait venir prendre notre chair, s'incarner, se faire semblable à nous, pour pouvoir racheter la chair qui nous est donnée, pour pouvoir racheter nos propres vies. Et Christ est venu subir, comme on a vu ce matin, les conséquences du mal qui nous habitait, de l'intérieur, pas juste des pauvres choses qui nous arrivaient de l'extérieur. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour ça, entre autres, que ça ne sert à rien de vouloir essayer d'éviter la tentation en se cachant du monde. Vous vous rappelez, ça a été bien populaire dans le Moyen-Âge, où il y avait des moines qui partaient dans des monastères très, très loin de tout, déconnectés complètement de la vie puis du monde, en se disant, on ne sera plus dans le monde, on ne sera pas exposé au mal. Ça aidait peut-être un peu d'être juste entre personnes qui voulaient vivre pour Dieu de manière simple. Peut-être ça aidait un peu. Mais ils ont juste amené le problème avec eux. Parce que le problème, il est à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu peux laisser en arrière puis continuer ton chemin. Parce que le problème, comme je dis, n'est pas juste à l'extérieur, ce n'est pas la monde, ce n'est pas la société, c'est dans chacun de nos cœurs. Et le pire, c'est qu'on n'est pas juste corrompus nous-mêmes. Le plus dramatique là-dedans, c'est l'effet que le péché a dans nos vies. Le péché fait aussi de nous des corrupteurs. Un peu comme un virus. Oups, ça c'est nos cœurs. Okay? Ça ressemble à nos cœurs. C'est une échographie littérale de notre cœur. Non, c'est pas vrai. Mais on est brisé comme ça, en vrai. Mais on ne fait pas juste être corrompu par le péché, mais on devient maintenant corrupteur nous-mêmes, comme un virus. Le virus, mettons, va infecter une surface.
Là, on sort de 2 ans de pandémie. On est très au courant de ce que ça fait un virus dans la vie, là. Mais ça corrompt une surface, ça infecte une surface. Mais son but, ce n'est pas de rester là. C'est quoi le but d'un virus? Comment? Infecté, d'avoir un autre dans lequel il peut vivre, puis se reproduire, etc. Fait qu'il veut pouvoir contaminer quelqu'un. Et une fois que la personne est contaminée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle infecte d'autres. Donc, il y a une multiplication. Hein? Chaque personne contaminée devient une usine à infection pour les autres. Et c'est pour ça qu'un virus se propage aussi rapidement. Hein? Et c'est un peu la même chose du péché. Ce qui est produit en nous, ce qui se dégage de nous, ça fait effet boule de neige dans la vie des autres. Et ça influence les autres, qui influence les autres, qui influence les autres. Et ça devient de mal en pire. Donc, la personne n'est pas juste malade quand elle attrape un virus, mais elle infecte les gens autour d'elle. Et c'est la même chose pour le mal. Ça se répand rapidement. Beaucoup plus qu'on le pense, en réalité. Et c'est ça qui rend ça dramatique. Et donc, c'est important de ne pas lui faire de place. Dans notre vie, dans nos cœurs, cette idée des tentations, ce que Jésus nous demande, c'est finalement de nous la force, Dieu, de se détourner, de résister à ces tentations. Parce que les répercussions sont toujours plus graves que ce qu'on peut le prévoir. C'est très rare que quand on pêche, quand on se laisse tenter, on voit où ça va mener, ou comment ça va dégénérer. Et on a tellement d'exemples de ça dans la Bible, de grandes personnes qui ont fait une petite chose qui semblait être anodine, et les conséquences que ça a eu par la suite, qui étaient catastrophiques, des fois pour des nations, des millénaires, des fois certaines de ces conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui. On ne sait jamais où est-ce que ça va aller. Une petite seconde de relâchement peut entraîner un désastre immense. Donc, lorsque Jésus nous demande de prier, Dieu de nous garder de la tentation, il est en train de nous dire qu'on est faible et fragile. Que ce n'est pas juste du haut de notre sagesse, puis de notre force intérieure, puis de notre capacité de faire face à ça. Quelque part, il y a cette idée de demander du secours à Dieu. Mais ça nous dit aussi que Dieu est capable de nous secourir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas juste de crier à lui en espérant trouver de l'aide. Non, Dieu nous garantit qu'il est capable de répondre à cette requête-là. Si Jésus nous apprend à le prier, c'est parce que Dieu s'engage quelque part à répondre. Je vous lis ce que Paul écrit à 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, qui est probablement un des versets les plus encourageants au sujet de la tentation et probablement un des versets les plus décourageants au sujet de la tentation. Paul écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Voyez-vous l'encouragement, puis voyez-vous le découragement là-dedans? Hein? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on est tenté, Dieu s'engage, d'une manière ou d'une autre, à ce que son aide soit suffisante pour qu'on puisse résister à cette tentation-là. On peut chercher sa force, sa vérité, sa sagesse, sa grâce à travers ça. Mais ça veut aussi dire, de l'autre côté de la médaille, qu'à toutes les fois qu'on tombe, ça c'est résister, mais à toutes les fois où on tombe, c'est que quelque part on a choisi de faire le mal. On a choisi de se laisser séduire. S'il n'y a pas une tentation qui est au-dessus de nos forces, et on ne peut pas dire c'est pas de ma faute, c'est trop dur, c'est trop difficile, ça s'est trop imposé à moi. Non, on ne peut pas dire ça. Quelque part, c'est qu'on y a cédé. Donc ce passage-là, comme j'ai dit, devrait être un encouragement pour nous, mais devrait aussi quelque part nous confronter, nous challenger à bien des égards. Mais en même temps, faisons attention, parce que je sais qu'on peut facilement se décourager devant nos échecs, devant nos performances, qui sont plus souvent qu'on le voudrait assez médiocres. En frères et sœurs, regardons pas seulement à nous et à nos performances là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on aurait raison d'être découragé, pas à peu près. Et on va tomber dans la culpabilité, dans le découragement, dans la honte, dans toutes ces choses-là qu'on connaît. Je n'ai pas besoin de vous en parler, là, vous le savez comme moi. Mais prenons aussi le réflexe de regarder à ce qui est le plus merveilleux de tout dans cette équation-là, de réaliser qu'en Jésus, Dieu peut vraiment compatir avec nous. Qu'on n'est pas seul là-dedans devant un Dieu qui est insensible, puis qui nous méprise dans nos luttes, dans nos tentations, dans nos faiblesses. Jésus sait c'est quoi être tenté. Exactement dans la même limite que vous et moi. Il était homme. Il s'est fait chair. Dans les mêmes paramètres. Ce n'était pas un surhomme. Il n'y avait pas de super pouvoir. Ce n'était pas Superman. Il s'est vraiment incarné. Il a pris notre humanité dans toute son entièreté, à l'exception du péché. Et il a été tenté en toutes choses et sans péché. Et c'est ce que le texte, Hébreux 4, le verset 15 et 16 nous dit.
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Et là, les enfants, je sais que c'est des gros mots compliqués. Je n'ai pas le temps ce soir de tout définir ça. Mais on n'a pas finalement un représentant qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Il y a une vérité là-dedans, puis il y a une promesse. Si vous êtes enfant de Dieu, il n'y a rien qui devrait vous empêcher d'aller au trône de la grâce. Même au milieu de vos échecs, puis de votre honte, puis de votre culpabilité, qui souvent nous empêche d'aller vers Dieu. Ce texte-là nous dit de faire exactement l'inverse. Parce qu'on est secouru là, par quelqu'un qui sait la difficulté, puis l'oppression, puis la force des fois de la tentation. Il sait c'est quoi la douleur de résister. Il connaît notre réalité, parce qu'il l'a partagée, s'est incarné comme nous. Donc Jésus nous apprend à se tourner vers Dieu pour trouver de l'aide et du support lorsqu'on est tenté. Et sachant que Dieu ne nous tente jamais, mais qu'au contraire nous donne les outils, les ressources nécessaires pour vivre une vie qui lui plaît. Et ce soir, je ne veux pas être utopique, là, je ne veux pas nous lancer dans une piste impossible. C'est clair qu'on va tomber. Si vous êtes moindrement de la même nature que moi, là, c'est une question de temps. Mais Dieu est toujours là. Il nous donne toujours les ressources nécessaires. Il nous donne toujours la grâce nécessaire. Alors, lorsque vous serez tenté la prochaine fois, croyez-moi, ça va venir. C'est une question de temps. Ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, ça va venir. Tournez-vous vers Dieu. Demandez-lui la force, la sagesse, la puissance de résister. C'est quoi ça? C'est quoi sur la route? Y a-t-il de l'eau sur la route? Comment ça s'appelle, ça? Un mirage, exactement. Et c'est quoi finalement un mirage? C'est quelque chose que tu penses, mais qu'en vrai, c'est pas vrai. OK. C'est dans ton imagination. Mais vous le voyez tous qu'il y a de l'eau sur la route. Tout le monde le voit. Mais en même temps, on sait tous qu'il n'y a pas d'eau sur la route. Hein? La tentation, c'est un peu comme ça. C'est que ça nous donne l'impression de voir quelque chose qui semble être désirable, qui semble être safe. Comme j'ai dit tantôt, c'est un mensonge. Ça nous présente quelque chose qui semble être bien. Mais il y a toujours une pogne derrière. Un peu comme ce mirage-là, où on le sait quelque part qu'il n'y a pas d'eau sur la route. Mais nos yeux ne sont pas capables de voir la route. On fait quand même juste voir l'eau que sur la route, même si dans notre intellect, on sait. Voyez-vous l'espèce de tension qu'il y a là? À la fin, rappelez-vous, et vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter, mais toutes les choses qui nous tentent ne peuvent pas réellement nous satisfaire. Le péché, c'est l'illusion par excellence, où ça promet de grandes choses et ça ne livre jamais la marchandise. Et on est assez bête pour y croire à chaque fois, et être déçu à chaque fois, puis se sentir dupé puis vide à chaque fois. Mais quand même, quand le mirage se représente, on le sait, mais on ne le sait pas. C'est bizarre quand même, hein? Donc finalement, ce que le Seigneur Jésus nous appelle, c'est de prier Dieu et de lui dire, aide-nous à ne pas se satisfaire de ce mensonge, de cette illusion. Aide-nous à vivre d'une manière qui est cohérente avec toi. Rappelez-vous de cette idée du mensonge, des hameçons, c'est-à-dire. Ça prend mille et une formes. Et dans votre vie, les hameçons vont prendre mille et une formes. Ça va changer avec le temps. Mais à la fin, la seule chose que vous avez vraiment besoin, qui peut vraiment vous donner cette joie, qui livre vraiment la marchandise qu'il promet, c'est Dieu. Et je sais que ça sonne tellement cliché de dire ça à des chrétiens dans un camp. Je sais, j'aurais pu... on l'entend tout le temps. Et je ne veux pas réinventer la roue, mais ce n'est pas moins vrai parce que c'est cliché, parce qu'on est habitué de l'entendre. Rappelons-nous, toutes les fois où on échoue, on peut aller vers Jésus, qui a été tenté comme nous et qui a payé pour nos faiblesses, qui a supporté la conséquence et qui peut vraiment compatir. Je termine avec ce texte extraordinaire. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. En conséquence, il, Jésus, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. C'est nous, ça. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, un représentant miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il a été tenté, il a souffert de la tentation de la même manière que vous et moi. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Quel sauveur incroyable est-ce qu'on a? Qui ne vient pas juste nous délivrer des conséquences, mais qui est vraiment capable de compatir avec nous. Qui peut vraiment savoir c'est quoi la difficulté que vous et moi on fait face à tous les jours. Pour le temps de prière ce soir, j'aimerais inviter peut-être 2 mamans. Ce matin, c'est les papas. Est-ce qu'il y a 2 mamans qui aimeraient se lever à voix haute, prier
pour nous-mêmes, pour nos enfants. Hein? Paul nous dit qu'on vit dans un présent siècle mauvais. Les tentations, il y en a de toutes formes. Que le Seigneur nous garde de ça, qu'il nous donne la sagesse de naviguer nos vies d'une manière qui lui plaît. Est-ce que je peux compter sur 2 mamans pour prier pour nous ce soir, s'il vous plaît? Et je vais terminer par mon prière.